Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 juillet. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique qui salue le rôle de l'Algérie dans la préservation de la sécurité dans la région. Le général d'armée Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'ANP, réitère l'engagement de l'Algérie dans le soutien de la lutte africaine contre le terrorisme. C'était lors de l'audience accordée au commandant de l'Africom. Présidentielle du 7 septembre, la Cour constitutionnelle rappelle les règles pour l'introduction des recours en cas de rejet des dossiers de candidature par l'ANI. Celle-ci poursuit leur traitement actuellement. Ouverture du colloque international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Experts et grands noms au niveau continental plaident pour l'intégration africaine. Les détails tout à l'heure. Début des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers qui pourront choisir leur cursus universitaire. On vous présente ce soir la faculté de technologie à l'université d'Hilali Yabes de Sidi Bel Abbas, leader national et régional. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a reçu ce mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général d'armée Michael Langley. L'audience s'est déroulée en présence du général d'armée Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benatouf. Coopération militaire toujours, le général d'armée Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le commandant de l'Africom, le général d'armée Michael Langley. Mais avant, je vous invite à écouter la déclaration du général d'armée Michael Langley à la sortie de son audience avec le président de la République. This was an opportunity for me today. Tout d'abord, je voudrais remercier le président Tebboune et tous ceux qui nous ont reçus pour leur accueil chaleureux. L'Algérie partage avec les États-Unis certaines inquiétudes concernant la recrudescence des organisations extrémistes violentes dans tout le continent africain, notamment dans la région du Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie a joué un rôle pionnier dans la lutte contre le terrorisme dans le passé et même actuellement et dans toute la région. J'ai exprimé au président Tebboune ma gratitude de nous avoir donné l'occasion de discuter avec lui de plusieurs questions. L'Algérie joue un rôle central dans la garantie et la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Je remercie également l'Algérie pour le soutien qu'elle nous apporte et pour sa participation active dans nos exercices militaires régionaux. Enfin, nous avons discuté de l'importance de poursuivre nos discussions et du renforcement de nos relations d'amitié ainsi que des voies et moyens d'œuvrer ensemble au renforcement de la sécurité et de nos relations bilatérales. Thank you. Thank you all. Et le général d'armée Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu également le commandant de l'Africom, le général d'armée Michael Langley. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation. Yannis Saïd Belkacem. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, des membres de la délégation militaire américaine et son Excellence l'ambassadrice des États-Unis à Alger. Les deux parties ont évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, de même qu'ils ont échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun et les moyens de consolider les relations de coopération militaire entre les deux pays.
À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, en soulignant que l'Algérie poursuivait ses efforts visant le renforcement de l'action africaine commune dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et qu'elle a lancé plusieurs initiatives pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine. J'aimerais en premier lieu vous souhaiter la bienvenue au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'occasion de votre deuxième visite en Algérie. Depuis votre désignation dans les fonctions de commandant de l'Africom, ce qui témoigne de l'excellence de la coopération militaire bilatérale, empreinte de pragmatisme et de respect des intérêts mutuels. Tenant compte que l'Algérie est investie de la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent, elle poursuit ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste sur tous les plans. Ce mandat lui a permis de lancer plusieurs initiatives, à l'instar du plan d'action pour l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'activation du Fonds africain pour la lutte contre le terrorisme, l'établissement d'une liste africaine des personnes et entités impliquées dans des actes terroristes et la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt africain. Le général d'armée a réitéré l'engagement de l'Algérie à soutenir toute initiative africaine et à appuyer les efforts des instances de l'Union africaine pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté. En conclusion, je tiens à réitérer l'engagement de mon pays pour soutenir toute initiative africaine et appuyer les efforts des instances de l'Union africaine pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté. À ce titre, je vous assure de notre entière disponibilité à consolider notre coopération militaire bilatérale en vue de se consulter davantage sur les voies et les moyens à réunir pour atteindre avec réalisme les objectifs sécuritaires du continent en général et de la région Afrique du Nord en particulier. De son côté, le commandant de l'Africom a exprimé sa satisfaction de cette visite en Algérie qui lui a permis d'examiner avec le haut commandement de l'armée nationale populaire les différentes questions sécuritaires qui se posent sur les scènes régionales et internationales en mettant en exergue les moyens des deux parties à développer la coopération militaire bilatérale. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée Michael Langley ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Présidentielle du 7 septembre poursuit du traitement des signatures individuelles de souscription au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. L'ANI doit valider les dossiers de candidature à la présidence avant le 25 juillet comme délai maximum. La Cour constitutionnelle rappelle aux citoyennes et citoyens que dans le cas où leur candidature à l'élection est rejetée par l'ANI, qu'ils peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle selon les conditions et formes suivantes. Ainsi, l'intéressé doit avoir fait l'objet d'une décision de l'ANI portant rejet de sa candidature. Le recours doit être déposé au service du greffe de la Cour constitutionnelle par l'intéressé ou son représentant dûment habilité dans un délai maximum de 48 heures qui suivent l'heure de la notification de la décision. Le recours doit être motivé et signé par l'intéressé ou son représentant dûment habilité. Les consulats algériens se rapprochent de la communauté établie à l'étranger. C'est le but des permanences consulaires hebdomadaires installées depuis quelque temps dans plusieurs points en France. Illustration ce soir en Grande-Sainte où les Algériens venus nombreux ont exprimé leur contentement. Afef Belhouchet. En cette fin juillet, nombreux étaient nos concitoyens à consacrer le dimanche aux démarches administratives à Grande-Sainte, dans le département du Grand Nord. En effet, après Amiens, l'équipe du consulat général à Lille y a installé sa permanence hebdomadaire et dans la salle, c'est le grand soulagement.
Franchement, bien organisé. Allah Bina, ça évite vite. Franchement, la classe. Ça évite de faire la route jusqu'à Lille. Barakallahu fikum. On espère, Inch'Allah, chaque fois, dire qu'il manque. Faciliter les gens, Inch'Allah. Tahiyat Zéra. Ils ont la difficulté de pouvoir venir jusqu'à Lille pour faire leur passeport et du coup, ça facilite beaucoup de monde pour faire leur passeport pour pouvoir partir en Algérie. Ça nous a permis de ne pas se déplacer pour aller directement à Lille. Moi, j'habite ici et franchement, c'était très bien. Et tous les services fonctionnent à plein régime, avec pour résultat plus d'une quarantaine de passeports délivrés, plus d'une trentaine de cartes d'identité, de même pour d'autres actes d'état civil et plus de 150 enrôlements. Et contrairement à la tradition de ces permanences, même le dépôt de dossiers a été possible, avec près de 70 dossiers rien que pour cette journée. Une performance qui n'aurait pu s'organiser sans l'engagement du tissu associatif sur place. J'avais profité de cette occasion pour remercier nos amis de l'association des amis de l'Algérie pour leur engagement en faveur de la communauté résidente ici à Grande-Sainte, qui a permis le bon déroulement de la journée d'aujourd'hui. Ça s'est très bien passé, donc on remercie tous ceux qui étaient présents, on remercie l'équipe consulaire et on espère renouveler cette opération tous les ans. Pour rappel, ces permanences s'inscrivent dans le cadre d'un programme qui s'étend sur toute la saison estivale. Prochaine étape, Maubeuge, puis Valenciennes. L'Algérie, la Tunisie et la Libye conviennent de créer un conseil de partenariat patronal. La décision a été entérinée hier entre les représentants des organisations patronales, justement, un outil pour booster la coopération à haute valeur ajoutée entre les opérateurs économiques des trois pays, nous dit Malcolm Drahmoun. Commentaire de Majda Jahmoud. La volonté politique exprimée lors de cette première réunion de concertation par les dirigeants des trois pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, marque aujourd'hui une nouvelle étape pour renforcer la capacité des trois pays à affronter les défis actuels et les mutations économiques mondiales. Ces organisations représentent le secteur économique de ces pays. Évidemment, le secteur économique est très important, en plus des relations historiques et particulières qui lient nos peuples. Nous sommes très heureux de cette rencontre qui vient après le sommet qui s'est tenu en Tunisie et prochainement en Libye et en Algérie. La seule solution pour éviter les crises mondiales récurrentes, d'abord, unir nos rangs, investir dans notre jeunesse et saisir toutes les opportunités de coopération possibles. Organiser des rencontres d'affaires et de partenariats et œuvrer à unifier les nombreuses procédures sur le terrain pour faciliter la fluidité des marchandises et les transactions financières interrégionales, tout en créant une base de données mise à la disposition des opérateurs économiques, sont les points clés sur lesquels le Conseil s'appuiera. Ce partenariat ne sera pas limité à une simple inscription sur papier. Nous nous sommes promis d'agir ensemble pour augmenter le chiffre d'affaires. Nous serons unis et solidaires dans un même marché. Il s'agit là de réaliser l'intégration économique souhaitée et d'unifier les efforts de soutien aux mécanismes de coopération entre les trois pays afin d'assurer un progrès et une prospérité commune. Inauguration ce mardi par le ministre de l'Énergie et des Mines d'une nouvelle usine d'extraction et de traitement de feldspath à Ain Barbala Hannaba, d'une superficie de 33 hectares et une capacité de 90 000 tonnes. Il s'agit d'un des principaux fournisseurs en cette matière, utilisée entre autres dans les industries de céramique, la porcelaine, le verre ou encore la peinture pour métaux. Et depuis, Annaba Mohamed Al-Qab a affirmé que les tests techniques de la station de dessalement de l'eau de mer de Kouidet Draouch débuteront au mois d'octobre prochain. C'était au cours de son inspection du projet d'une capacité de 300 000 mètres cubes d'eau salée. Plutôt dessalé. Dans le domaine de l'énergie, plusieurs projets stratégiques ont été engagés à travers le pays pour la production d'électricité. Rien que dans la capitale, de nouvelles stations sont venues renforcer récemment le réseau et parer à toute éventuelle panne et surconsommation. Reportage de Yasmine Masroudi. Durant la période estivale, la demande en matière d'énergie électrique augmente considérablement au niveau national.
Pour assurer un approvisionnement continu, plusieurs stations mobiles ont été mises en place à travers le pays. Dans la capitale par exemple, cette station implantée à Zeralda, à l'ouest d'Alger, sur une superficie de 2 hectares, assure la production et le transport de l'énergie électrique desservant plusieurs communes. La centrale de Zeralda a été mise en service en juillet 2024 et elle s'étale sur une superficie de 2 hectares. Elle est composée de 2 groupes TG mobiles d'une puissance de 20 MW chacune. Les 2 TG mobiles transitent leur énergie à travers le poste 60 kV de Zeralda. Sonalgaz a mis en service 11 ouvrages électriques importants dans la wilaya d'Alger, à savoir 5 postes névralgiques localisés aux localités de Bab el-Oued, Berjaktaï, Kalitous, Piyam Khraïsiya et le deuxième transformateur 400-220 kV d'Erba. En parallèle, cette nouvelle station située à Bab el-Oued marque une étape importante dans l'amélioration du réseau électrique dans la capitale. Mise en service il y a quelques jours, elle permettra d'améliorer considérablement l'approvisionnement en électricité de toute la région et permettra d'éliminer les coupures dont elle souffrait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc au poste Bab el-Oued, poste sous Bab el-Oued, 70 kV, qui a été donc réalisé et mis en service récemment plutôt, donc afin de soulager et renforcer le réseau existant. À travers les communes de Bab el-Oued, Qasba, Oued Khouarich, Boulourine et Rais Hamidou. La région d'Alger a procédé à la mise en service de 113 postes achetés, postes MTBT, avec une longueur qui dépasse les 311 km et une offre financière de 35 milliards de centimes. Des actions qui illustrent les efforts constants des pouvoirs publics pour renforcer le réseau électrique national à travers l'implantation de nouvelles stations électriques garantissant une fourniture stable d'électricité même pendant les périodes de forte demande. L'Algérie continue d'investir dans les infrastructures modernes pour soutenir la demande interne tout en consolidant ses capacités d'exportation, reflétant ainsi un engagement durable pour assurer une alimentation électrique fiable et soutenir la croissance économique nationale. Début ce mardi des inscriptions pour les nouveaux bacheliers. L'opération se poursuivra jusqu'au 27 juillet à minuit via le site consacré. S'en suivra une période pour les confirmations avant les inscriptions définitives. Rappel des différentes étapes et leurs dates avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On écoute. Donc, les bacheliers 2024 pourront s'inscrire ou pourront faire les préinscriptions via la plateforme www.orientation-6easy.dz. La période de préinscription a commencé aujourd'hui le 23 juillet et va continuer jusqu'au 27 juillet 2024. La deuxième étape, ça concerne la confirmation de la fiche de vœux. Et durant cette étape, le bachelier peut revoir encore sa fiche de vœux avant de la confirmer. Et concernant la confirmation, elle aura lieu du 28 au 30 juillet 2024. La proclamation des résultats de l'orientation aura lieu le 6 août 2024. Donc, une fois l'étudiant aura son orientation, donc il pourra faire ses inscriptions définitives du 10 au 15 août 2024. Choisir son cursus universitaire, une décision très importante. Peut-être pour vous aider, on vous présente ce soir la faculté de technologie à l'université Djilali Yabes de Sidi Bel Abbès, leader au niveau national et régional grâce notamment à son programme qui a réussi à accompagner plus de 500 projets innovants. Reportage de Raouf Hamouche. Le riche parcours en travaux de recherche scientifique de l'université Djilali Yabes de Sidi Bel Abbès lui a permis de s'adjuger la première place au niveau national maghrébin et arabe dans le classement Times des 500 meilleures jeunes universités mondiales pour l'année 2024. C'est l'une des facultés qui a le mérite du classement que l'université Sidi Bel Abbès a eu récemment, notamment au niveau continental. Donc c'est classé la première au niveau de l'Afrique. Aussi au niveau maghrébin, la même chose, et par rapport aux pays arabes aussi. Bien sûr, c'est d'abord le soutien de notre ministère, de la tutelle, d'accord ? Ça, c'est la première des choses. Le soutien de nos responsables hiérarchiques au niveau de l'université qui nous ont toujours soutenus. La plateforme technologique qui est là, qui est un atout très important pour notre faculté, avec tous les équipements scientifiques dont elle a été dotée.
En effet, en plus de la qualité de la formation, l'université possède une plateforme technologique de qualité qui aide d'une manière conséquente les étudiants-chercheurs à concrétiser leurs travaux de recherche avant leur publication dans différentes revues internationales. Le plus grand projet, le projet phare de la plateforme technologique actuellement que nous allons lancer dans quelques mois est la création d'une filiale de fabrication de matériel didactique et scientifique pour les laboratoires de recherche, pour les écoles de formation, pour les lycées et pour les centres de formation professionnelle. Tous ces acquis ont permis d'assurer l'accompagnement de plus de 500 projets innovants qui peuvent apporter une valeur ajoutée pour le renforcement de l'économie nationale. Ouverture du colloque international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. L'événement marqué par la participation d'experts et de grands noms au niveau continental est l'occasion de réaffirmer le rôle de l'Algérie pour l'intégration et la promotion du développement de l'Afrique. Le compte rendu de Amel Bouakba. L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un destin partagé et un avenir prometteur. C'est sous ce thème évocateur que s'est ouvert ce séminaire international sur la révolution algérienne qui a réuni un panel d'invités venus du continent africain. L'Algérie, qui a accueilli par le passé plusieurs grands leaders africains, accueille aujourd'hui leurs descendants, ce qui incarne les liens forts qui nous unissent. Nous saluons le rôle de l'Algérie en faveur des causes justes. J'insiste pour mettre fin au génocide en Palestine, notamment dans la bande de Gaza. En effet, ce qui se passe en Palestine est la conséquence de la poursuite de l'occupation sioniste. Il est impératif aussi de souligner l'importance de la décolonisation du Sahara occidental occupé afin de libérer le continent africain de toutes les formes de colonialisme. Le peuple sahraoui a le droit à la liberté et à l'indépendance. L'Algérie est soucieuse de développer ses relations avec le continent africain pour s'assurer un avenir radieux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment les tentatives d'étouffer toute dynamique de développement durable sur le continent africain. Partant de l'intérêt porté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la mémoire nationale, le gouvernement a mis en place des programmes spécifiques dédiés à la mémoire nationale des Algériens, commune à plusieurs peuples, épris de liberté et prônant l'anticolonialisme. Comme de nombreux descendants de leaders africains, le fils de Patrice Lumumba a exprimé sa fierté d'être en Algérie pour la première fois. Quand même rappeler du temps où mon père était chef du gouvernement et Premier ministre. Il a envoyé 11 000 fusils à FLN. Là, nous sommes en 1960. Et pour lesquels on a vu comment il était arrêté, torturé, comme beaucoup également des Moudjahidines. Donc aujourd'hui, je viens dans ce pays qui est fier, grand et victorieuse. Et c'est une fierté pour moi d'être là pour la première fois. Forte de sa glorieuse histoire, l'Algérie a de tout temps œuvré en faveur des causes justes. Il y a une continuité dans la position de l'Algérie depuis la guerre de libération nationale, depuis la LN jusqu'au président Tebboune. Nous n'avons jamais varié d'un pouce sur notre position sur les pays qui n'ont pas encore eu accès à l'indépendance ou à la liberté. Et c'est pour ça que l'Algérie, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les pressions, nous continuons à être fermes sur la question palestinienne et sur la question du Sahara occidental. Le président Tebboune a donné des instructions à notre représentant au Conseil de sécurité pour dire « tu ne parles pas au nom de l'Algérie, tu parles au nom de l'Afrique et du monde arabe ». Il y a cette générosité dans l'attitude algérienne que je revendique avec fierté. Des causes justes et nobles à la fois. Des mouvements de libération, oui, mais l'Algérie n'a jamais été absente. C'est un engagement algérien qui est palpable, qui est visible sur le terrain africain. Ce séminaire a été l'occasion de mettre en avant l'importance d'œuvrer pour la libération de l'Afrique, de toutes les formes d'occupation dans tous les domaines, et à réaliser un essor économique, d'autant plus que le continent regorge de richesses et de ressources naturelles incommensurables. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé fait état de vives inquiétudes face à une possible épidémie de polio à Gaza, alors que la crise sanitaire y est déjà très grave. Les eaux usées accumulées, le manque de médicaments et vivres en tout genre aident à la prolifération de nombreuses maladies. Celles-ci guettent les Palestiniens, victimes déjà des bombardements sionistes quotidiens.
Du sport, plus que 3 jours nous séparent de l'un des événements sportifs mondiaux les plus importants, les JO, les Jeux Olympiques de Paris. La délégation algérienne continue de se préparer dans différentes disciplines. Au village olympique, les athlètes sont conscients de la tâche qui les attend. Je vous invite à écouter certains d'entre eux, propos recueillis par notre envoyé spécial à Paris, Mourtar Hamani. Il y a un staff médical à la hauteur pour la bonne récupération de nos athlètes. Et maintenant, nous sommes à moins de 3 jours pour la cérémonie d'ouverture, qui sera une bonne occasion pour montrer la diversité culturelle de notre pays. Après, on va commencer les compétitions. On espère beaucoup de chance à nos athlètes pour hisser le drapeau national, Inch'Allah. Bien, ouais, donc là, nous, ça fait quelques jours qu'on est arrivé. On a déjà eu des entraînements dans la salle de compétition pour se familiariser avec les conditions de jeu. Donc les volants, les conditions de jeu dans la salle. Donc voilà, là, on enchaîne entre les séances de récupération avec l'équipe médicale et les entraînements dans la salle de compétition. Donc tout se passe bien pour le moment. Ouais. Donc on est venu en avance, comme ça on a pu tester la salle de compétition, s'entraîner dans le main hall comme on dit, pour prendre des sensations, et elles sont très bonnes. Et même au village, avec toute la délégation algérienne, tout ce qui est mis à notre disposition, tout se passe très bien. Retour dans le pays, on vous emmène au musée du Bardo à Alger. Un élément du patrimoine algérien nous intéresse particulièrement, le coffre berbère ou afniq, utilisé encore aujourd'hui. Il a puisé ses influences il y a plusieurs siècles des Phéniciens, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yanis Aït Belkacem. Nous sommes au musée du Bardo d'Alger pour découvrir l'un des joyaux du patrimoine algérien, les coffres berbères ou afniq. Introduits par les Phéniciens depuis le Liban et la Syrie, ces trésors antiques témoignent d'une influence durable en Algérie. C'est un coffre kabyle qu'on appelle afniq. Alors le nom découle justement d'une ancienne population qui a occupé l'Afrique du Nord, venue du Liban, Syrie-Liban, ce sont les Phéniciens. Le souvenir est sauvegardé au niveau de la Basse-Kabylie, notamment la région de Béjaïa, mais surtout l'arrière-pays de la région de Béjaïa, à Aït-Ya'la et Aït-Abbès. Ces coffres se déclinent en 3 tailles distinctes, grands, moyens et petits. Chacun est unique et répond à des besoins pratiques. Un objet qui est utile pour la famille. On rangeait les vêtements, on rangeait les peaux de mouton, ce qu'on appelle hedora, etc. Et on rangeait aussi des objets précieux, comme par exemple les bijoux, les fusils. Ornés de motifs complexes et gravés de symboles anciens tels que des cercles, des croix, ils symbolisent souvent le cycle du temps et des saisons. Chaque espace dispose d'un décor qui est différent, d'accord. Là, nous avons quand même des cercles avec des intercalaires en branches, des volutes. Et là aussi, nous avons quand même, voilà, là nous avons aussi la croix boulée. Vous voyez, et les motifs quand même qui sont assez, voilà, on croit que c'est identique. Le coffre de la mariée, quant à lui, incarne une identité et un héritage marquant le départ pour une nouvelle vie. D'abord, quand on le voit, on sait qu'il y a une mariée. Il y a une nouvelle arrivée dans cette famille-là, et il est rangé dans sa chambre, et il comporte tout ce qui est précieux, notamment pour ses vêtements. Les motifs peints sur ces coffres sont chargés de symbolique. Chaque détail narratif transmet des souhaits de fécondité et de prospérité. On va trouver des décors peints sous forme des motifs floraux. Ce sont des fleurs, des fleurs, avec des feuilles, etc. Mais on voit aussi des poissons. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 3 poissons qui sont là pour protéger, pour augurer une progéniture, etc. Témoin d'un riche passé et d'un savoir-faire exceptionnel, afniq ou fniq est un héritage précieux qui raconte l'histoire et les traditions algériennes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.